Dans son message de Nouvel An, au grand peuple du Burkina Faso, le plus jeune président d'Afrique a présenté certains de ses principaux projets pour le pays en 2024. Parmi ceux qu'il a énumérés, il y a la création d'une brigade spéciale d'intervention rapide qui regrouperait des unités d'élite et des éléments des forces spéciales, atteignant l'objectif de l'autosuffisance alimentaire et lançant une machine anticorruption pour lutter contre la corruption dans le pays. C'est incroyable et honnêtement, nous ne devrions pas être surpris après tout, car il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré. Nous parlons ici d'un leader africain qui a prouvé maintes et maintes fois qu'il s'intéresse beaucoup au bien-être et à la croissance de son pays. Et il est prêt à faire tout ce qu'il faut, même aller à l'encontre des puissances en place pour atteindre cet objectif. Mais même en dehors de ses nouveaux plans pour 2024, le président Traoré a déjà lancé des méga-projets qui, une fois terminés, transformeront le Burkina Faso. Certains de ces projets seront achevés en 2024. Alors, vous feriez mieux de surveiller le nouveau Burkina Faso. Quels sont ces méga-projets ? Construction du nouvel aéroport de Ouagadougou. Ce projet a été lancé sous le régime de l'ancien leader renversé, Roch Marc Christian Kaboré, en 2021 avec une entreprise française, Méridien. Cependant, lorsque le capitaine Traoré a pris le pouvoir en 2022, l'une des premières choses qu'il a faites a été de revoir l'accord conclu entre le gouvernement burkinabé et l'entreprise française. Et devinez ce qu'il a trouvé. Le président Traoré a relevé plusieurs défauts dans l'accord, y compris le régime fiscal, la durée de la concession et les divergences entre certaines dispositions du contrat et les dispositions légales nationales et internationales. Eh bien, nous ne devrions pas être surpris après tout, que peut-on attendre des Français quand tout ce qu'ils savent faire, c'est de veiller à leurs propres intérêts. Quoi qu'il en soit, immédiatement après avoir découvert les défauts, le président Traoré a révoqué l'accord et attribué le contrat pour différentes phases de la construction à différentes entreprises, y compris Sogeya Satom Burkina Faso et Emirat Builders. Le nouvel aéroport, une fois terminé, remplacera l'actuel aéroport international de Ouagadougou-Tamsé, construit dans les années 1960. Le projet comprend une piste de 3500 mètres et un terminal de 17 000 mètres carrés qui devrait être achevé en avril 2024. Construction d'une raffinerie d'or. En novembre 2023, Ibrahim Traoré a posé la première pierre de la première raffinerie nationale d'or du Burkina Faso. Cette raffinerie est actuellement en construction en partenariat avec Morena Gold, une entreprise burkinabé locale, et aura une capacité de raffinage annuelle de 150 tonnes. Selon Traoré, il n'est plus question de faire raffiner notre or à l'étranger. Nous le raffinerons sur place parce que nous connaissons la véritable teneur de l'or brut qui en sort. Donc, dans quelques mois, nous devrions voir la raffinerie produire son premier or. La raffinerie abritera une bijouterie et devrait créer 100 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects. Ainsi, non seulement le pays commencera à recevoir une meilleure valeur de son or, mais il créera également des opportunités d'emploi. C'est une excellente nouvelle et montre que le président Traoré sait ce qu'il fait. Modernisation de toutes les routes. 9 mois après que Traoré a pris le pouvoir, plus de 70 km de routes ont été construits et d'autres sont actuellement en construction pour faciliter le transport dans le cadre du développement économique, ainsi que des ponts pour faciliter la traversée des rivières. La modernisation des routes au Burkina Faso implique la construction de nouvelles routes, l'élargissement des routes existantes et la mise à niveau des routes en gravier vers des surfaces pavées. L'administration Traoré travaille d'arrache-pied pour s'assurer que les routes du Burkina Faso sont conformes aux normes. Depuis que Traoré a entrepris ce projet, les personnes vivant dans les régions où les nouvelles routes ont été construites ont exprimé leur gratitude envers le président. Centrale nucléaire. Le Burkina Faso est actuellement l'un des pays les moins électrifiés au monde, avec seulement 21% de la population connectée à l'électricité. Cependant, cela est sur le point de changer car, en octobre 2023, le Burkina Faso a signé un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire dans le pays afin d'augmenter l'accès à l'électricité dans le pays. Selon le capitaine Traoré, la centrale nucléaire ne contribuera pas seulement à répondre aux besoins énergétiques du pays, mais également à ceux des pays voisins tels que le Niger. Selon l'accord signé entre les deux pays, le Burkina Faso atteindra 95% d'accès à l'électricité pour les zones urbaines et 50% pour les zones rurales d'ici 2030. Actuellement, la date proposée pour la construction n'a pas été publiée, mais nous espérons que d'autres nouvelles sur la centrale nucléaire seront publiées au fur et à mesure de l'année. Barrage de Sandini. Le barrage de Sandini a été lancé en 2019, mais une série de retards et de défis ont retardé son achèvement. Cependant, lorsque Traoré a pris le pouvoir en 2022, le projet du barrage de Sandini était presque achevé à 70%. Mais il a fait savoir que terminer le projet est une priorité absolue pour son administration, et il a pris des mesures rapides pour en assurer l'achèvement en allouant des ressources supplémentaires et en exhortant les entrepreneurs à accélérer leur travail.
Le projet devrait être achevé en 2024, et une fois terminé, il fournira de l'irrigation à plus de 100 000 hectares de terre, augmentant considérablement la production agricole et améliorant la sécurité alimentaire dans tout le pays. De plus, le barrage pourra générer de l'électricité, ce qui réduirait la dépendance du Burkina Faso à l'égard de l'énergie importée et augmenterait l'accès à l'électricité dans le pays. Projet de développement agricole et rural. Tout comme Thomas Sankara, l'un des objectifs d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et pour y parvenir, il a lancé de grands projets agricoles. Ces projets, connus sous le nom d'opération offensive agropastorale et d'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, ont été lancés en 2023 et visent à révolutionner le secteur agricole burkinabé et à améliorer la sécurité alimentaire. Le projet comprend la plantation d'un certain nombre de zones, la fourniture d'intrants aux producteurs et l'amélioration des semences produites par les chercheurs burkinabés. Étant donné les résultats satisfaisants de ce programme, le président Traoré a lancé un défi pour l'autosuffisance alimentaire en 2024, et des ressources sont actuellement mobilisées à cette fin pour soutenir les producteurs. Plusieurs machines, notamment des tracteurs, ont été commandées dans le cadre de l'initiative. Les chercheurs ont été renforcés pour trouver les bonnes semences. Le gouvernement a également ouvert l'usine de Koupéla pour fabriquer des engrais sur place et rendre le coût accessible aux producteurs. En dehors de cela, Traoré a également lancé le pays dans la transformation des produits agricoles par la création d'industries pour soutenir l'agriculture. Musée de la civilisation du Burkina Faso. Le musée de la civilisation de Ouagadougou est un projet culturel ambitieux visant à valoriser l'héritage historique et artistique du Burkina Faso. Le musée sera développé sur un terrain de 10 hectares dans le district zonal près de l'aéroport international, avec un bâtiment principal de 12 000 m² abritant des salles d'exposition, des espaces d'enseignement, des laboratoires de réserve et des auditoriums. Il disposera également d'un parc paysager avec des sculptures. Le musée de la civilisation sera un espace de recueillement, de conversation et de création, mettant en avant la diversité et la profondeur de la culture burkinabé. Projet d'entrepreneuriat communautaire. En juin 2023, Ibrahim Traoré a lancé un programme d'entrepreneuriat communautaire pour stimuler le développement endogène et inclusif du pays. Le programme vise à stimuler la création d'entreprises communautaires spécialisées dans la production, la transformation et la commercialisation de produits locaux dans des secteurs comme l'agriculture, les mines et l'industrie. Il promouvra également la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Le projet est dirigé par l'Agence de promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC, avec la supervision technique de la société coopérative Scoop SAE. Les entreprises communautaires créées seront exclusivement détenues par la population burkinabé. Projet de train à grande vitesse de Ouagadougou. Le projet de train à grande vitesse de Ouagadougou est un projet ferroviaire visant à relier les capitales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur une distance de 1150 km. Le chemin de fer réduira le temps de trajet entre les deux capitales de 36 heures à 6 heures et transportera plus de 5 millions de passagers et 10 millions de tonnes de marchandises par an. Ce projet promouvra le commerce régional, le tourisme et le développement durable. Le projet de train de Ouagadougou est le résultat d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, où un accord a été signé en 2021 pour réaliser le projet. Avec tous ces méga-projets en place, nous sommes une fois de plus rassurés que le capitaine Traoré est engagé non seulement à améliorer la sécurité au Burkina Faso, mais aussi à assurer un développement rapide dans tout le pays. Il est en effet un vrai leader, que chaque leader africain devrait émuler. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo. À très bientôt.